Je serai toujours aux côtés des structures qui organisent des manifestations en faveur de la mixité et pour que les filles prennent plus leur place dans la société. Moi, je suis Anne Laurent, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Montpellier. J'y suis vice-présidente pour les enjeux de sciences ouvertes. Comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on ouvre les produits de la recherche, ce qui est produit dans les laboratoires de recherche, et des données de la recherche. Je suis accompagnée de Cyril Mollera. Bonjour à tous. Donc Cyril Mollera, moi je suis IAIPR de mathématiques et je m'occupe aussi du déploiement des enseignements de l'informatique au lycée général. Je comptais vous parler un tout petit peu des enseignements, mais comme il y a une majorité de lycéens et qu'ils sont très au courant, je vous propose pour les collégiens qui sont là, j'ai repéré votre établissement et je le connais très bien cet établissement. Si ça vous intéresse, je viendrai chez vous et on discutera ensemble de ce que ça peut être l'informatique au lycée. Donc, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'avec la réforme du lycée, on a réintroduit dès la première des enseignements spécifiques de l'informatique. De l'informatique en tant qu'outil, on a l'habitude. Hein, on a l'habitude, et même dans le premier degré ou dans le second degré, on les utilise au quotidien. Mais l'informatique, enfin le numérique en tant que science, ça ne fait pas si longtemps qu'on a réintroduit ce contenu au lycée. Au final, on se rend compte qu'au bout de 4 ans, on a à peu près un élève sur 10 qui choisit cette filière. Un élève sur 10, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. En fait, on espère mieux, mais comme début, c'est pas mal. Ensuite, quand on prend une dizaine d'élèves de première et qu'on les regarde, on se rend compte qu'il y a entre 8 et 9 garçons. Bon, vous voyez à peu près vers quoi je veux aller. Ça veut dire qu'on a sur 10 élèves, on a à peu près 1 à 2 filles. Là aussi, on peut dire que c'est pas mal et on peut dire aussi qu'on espère mieux. Donc au final, on a 2 objectifs chez nous. Un peu plus de monde, et dans ce un peu plus de monde, un peu plus de filles. Et ça nous irait très très bien. Au final, ça nous irait très très bien parce que, comme vous l'avez compris, les métiers qu'il y a derrière, les possibilités d'insertion professionnelle derrière des études numériques sont quand même extrêmement diversifiées, voire passionnantes. Et nous, on aimerait, du côté du rectorat, avoir davantage d'élèves qui se lancent dans ces études-là. Donc on a réfléchi ensemble à des actions qui pourraient mettre en avant de cette discipline. Et comme action, aujourd'hui, on va vous en présenter une, c'est les trophées NSI. Les trophées NSI, il y avait 3 objectifs. Valoriser la filière, il y avait aussi l'objectif d'encourager le travail d'équipe et l'objectif de vous présenter, en fin de compte, de vous présenter des projets directement faits par des élèves. Et ça va être le cas aujourd'hui. Sur ces trophées, Oui. donc il y a 6 trophées qui vont être remis aujourd'hui avec des partenaires qui vont remettre les diplômes associés. Tout le monde n'est pas là, mais on va vous montrer l'ensemble de ces projets à travers des vidéos qui ont été faites. Tous les projets sont très impressionnants. On a eu du mal à sélectionner, mais tous les projets qui vont vous être montrés sont opérationnels. C'est vraiment impressionnant à l'échelle de lycéens, accompagnés évidemment par les enseignants et toute la force qui se trouve dans les lycées. Nous, au niveau universitaire, on est vraiment impatients de voir arriver ces élèves formés dans nos filières et évidemment des filles. À l'école d'ingénieurs où j'enseigne, il y a à peu près une vingtaine de filles. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, ça s'appelle assise de la féminisation. Ça pourrait s'appeler assise de la reféminisation. Hein. L'histoire de l'informatique est beaucoup fondée sur des femmes. On y va ? Une toute petite remarque. Les trophées NSI, il y a 2 phases. Aujourd'hui, on est dans la phase régionale. La phase régionale, ça se passe dans toutes les régions de France et on va décerner aujourd'hui 6 prix qui vont mettre à l'honneur 6 projets très différents qui ont été conçus et développés ici. Et c'est pareil en PACA, c'est pareil en Aquitaine, c'est pareil dans les Hauts-de-France. Ces projets-là, ensuite, vont monter au national pour participer aux trophées NSI, mais cette fois-ci nationaux. L'année dernière, on a 2 projets qui ont réussi à franchir cette étape et à gagner des prix nationaux. Et au final, on a été une des régions les plus primées sur ces trophées. On a un récidiviste d'ailleurs, Cyril. Oui, effectivement, on a un récidiviste, on vous le présentera tout à l'heure. Cette année, on recommence. Allez, on se lance dans la course et on verra bien ce que ça donne. Allez, on va commencer du coup à la remise des prix. On va commencer par la remise des prix du meilleur projet de première. Donc c'est des élèves qui ont commencé NSI il y a à peu près 6 mois. Ils ont à peu près 6 mois pour développer ce projet. Et donc j'appelle la Maïf, puisqu'on a des sponsors sur chacun des prix, pour remettre ce prix-là. Venez.
Donc je me présente, Jean-Claude Van Lerberg, je suis un mandataire du conseil d'administration de la Maïf. Alors ça fait très pompeux, donc on s'appelle militant, c'est beaucoup plus simple. Historiquement, la Maïf est fortement impliquée, de par ses valeurs et son histoire, dans l'inclusion numérique. Alors je vous laisserai, je ne vais pas tout vous détailler, je vous laisserai des plaquettes. En tout cas, vous allez sur maif.fr, vous verrez, et c'est un accès pas limité aux sociétaires, mais à tout le monde, c'est gratuit. Voilà. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir les premiers lauréats, le meilleur projet première, et j'invite donc Faustine Franzin-Goupil et puis Maëlys Garcia. Alors, pour chaque trophée seront remis aux lauréats un petit quelque chose, ce serait un bon d'achat Etikado avec des magasins solidaires et écologiques. Voilà, tout simplement. C'est un premier pas dans notre partenariat avec la Mêlée. Merci beaucoup. On vous montre... Merci. Elles viennent du lycée d'Arago à Perpignan. On vous montre tout de suite la vidéo qu'elles ont créée pour l'occasion. Et ensuite, on va leur donner un tout petit peu la parole. De notre jeu a nécessité plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons créé un personnage capable de se déplacer de gauche à droite. Puis, nous avons créé des plateformes qui peuvent descendre. Ensuite, nous avons géré les sauts et les collisions du personnage pour enfin terminer par les décors. Nous avons donc élaboré un jeu appelé Infinity Jump, dans lequel un oiseau situé au fond du gouffre doit sauter de plateforme en plateforme pour éviter de chuter. Au bout d'un certain nombre de plateformes, il a gagné. Un jeu tout à fait fonctionnel et tout à fait addictif d'ailleurs, hein, qui a été entièrement réalisé par ces deux élèves. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a un code de triche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Il y a un code triche, du coup, quand on tombe des plateformes, le jeu s'arrête. Et si on appuie sur le bouton A, on peut revenir sur la plateforme qui correspond au score qui est affiché en haut. Et du coup, ça nous permet de continuer le jeu. Mais merci beaucoup. Et pour vous connaître davantage, quelles sont vos envies de poursuite d'études ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Là, vous êtes pour l'instant en première. Qu'est-ce que vous avez choisi en terminale et vers quoi vous aimeriez vous diriger ? Alors, bonjour. Déjà, pour les études, moi, personnellement, je souhaite faire une prépa pour devenir ensuite ingénieur. C'est une très bonne idée. Et moi, je ne sais pas exactement pourquoi pas une prépa aussi, mais pour faire un métier dans l'informatique, mais je ne sais pas exactement quoi. Là aussi, c'est encore une très bonne idée. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo encore et félicitations. Pour remettre le deuxième prix, c'est l'entreprise Dell qui va le présenter et le remettre. Bonjour à tous. De notre part, nous sommes vraiment ravis de remettre le prix du meilleur projet terminal à 4 jeunes esprits brillants. Et d'ailleurs, j'ai regardé leur vidéo, elle était excellente. Du lycée d'État Henri IV à Béziers, qui ont fait preuve d'une vraie créativité exceptionnelle pour leur projet. J'appelle Nathan Bozzi, Raphaël Farran, Thor Nocton et Frédéric Marquet. Alors je sais qu'on va voir la vidéo juste après, mais je voulais dire juste 2 mots sur LifeScore, leur projet, ça m'a touchée parce que c'est vraiment un beau projet pour identifier et pour noter les communes en fonction de leurs préférences personnelles.
Et Castelnau, c'était quand même Castelnau et Montpellier. Je les ai testés, c'était quand même des bons endroits pour y vivre. Félicitations encore. Vous souhaitez aménager dans une nouvelle commune et vous ne savez pas si celle-ci vous correspond, nous avons la solution. LifeScore est une application qui, basée sur vos préférences, va noter n'importe quelle commune française et va vous donner un score de compatibilité pour savoir si cette dernière est faite ou non pour vous, les diplômes, basé on sur de passera à la nombreux vidéo. critères. Prenons un exemple. Vous êtes étudiant, vous aimez la ville, vous aimez visiter de nombreux musées et vous souhaiterez emménager à Montpellier. D'après nos résultats et les informations que vous avez fournies, cette ville est faite pour vous. En revanche, Téhéran n'est pas le lieu idéal pour vous étudier. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Dans le cadre du projet LifeScore, je me suis occupé de l'implémentation des CSV qui stockent toutes les informations dans la base de données. J'ai également effectué des recherches qui ont permis d'obtenir des moyennes nationales pour le calcul de la note. Bonjour, moi c'est Nathan. Alors, j'ai principalement participé sur ce projet pour 3 choses. Premièrement, la mise à jour de l'application. Pour noter une ville, nous avons besoin des données les plus récentes et c'est pour ça que la mise à jour est très importante dans notre système de notation. Je m'occupe également de la compatibilité de la base de données. Chacun est libre de rajouter autant de CSV qu'il veut, du moment où elle est compatible avec notre application. Et enfin, je m'occupe de la transformation d'une donnée quantifiable en notes. Bonjour, je m'appelle Thor. Moi, j'ai travaillé sur la récupération des données de météo avec des API. J'ai également travaillé sur un système de notation pour ces API. Ensuite, j'ai travaillé sur d'autres fonctions comme la calcul du coefficient, ce qui applique les choix du QCM à la note finale. Et puis d'autres fonctions comme l'installation du module automatique si une personne n'a pas de module et une méthode pour sauvegarder et lire les options qui sont utiles dans le programme. Bonjour, moi c'est Raphaël et mon rôle dans le projet de LifeScore, c'était de créer une interface utilisateur en se servant du module Custom Tech Inter de Tom Szymanski. J'ai aussi participé à l'analyse de certaines CSV, notamment population.csv, qui nous a permis de savoir si une ville était bien française ou non et de gérer les données ensuite. Alors on doit dire que le jury a été séduit par votre projet, comme les 5 autres évidemment, mais quand même il est très élégant. Ce que vous avez vu d'ailleurs dans la petite vidéo, ce qui se voit peut-être moins dans la vidéo, c'est la technicité, l'élégance à l'intérieur que vous avez produite. C'est assez impressionnant, il y a eu beaucoup de débats sur votre code et sur votre application. Donc encore bravo. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez déjà tellement appris. Sur mon temps, oui. Ce projet, pour nous, je pense que ça a été vraiment un moyen de bien découvrir certains modules Python, notamment ceux d'analyse de CSV, Panda, qu'on travaillait en première, mais qu'on n'avait pas vraiment étudié. Enfin, on les avait étudiés, mais avec une certaine limite. Et ce projet, ça nous a vraiment permis d'en apprendre beaucoup plus sur les gestions de bases de données et sur comment on peut analyser plein de fichiers pour en tirer ce qu'on veut. Oui, il y a aussi toute une expérience au niveau du team working, le travail en groupe, l'organisation qui est très importante. On a essayé de s'organiser à fond pour pouvoir avancer dans notre projet tous ensemble, pouvoir communiquer, etc. et savoir un peu comment le code avance et quelles fonctions on ajoute, comprendre le code que nos coéquipiers ont ajouté. Et ça a vraiment été une expérience. Enfin, moi, je me suis amusé pendant des mois à le faire. Et c'est génial d'être ici aujourd'hui et de voir que notre travail a porté ses fruits. Voilà. Bravo. Vous voulez ajouter quelque chose? Bravo. Une magnifique alliance entre le savoir-faire et le faire savoir, comme vous le voyez. Bravo encore. Merci beaucoup. On passe au 3e prix. Ce 3e prix, il est un peu particulier, c'est le prix spécial du jury. C'est vraiment un coup de cœur qu'on a eu toute l'équipe pour ce prix. Alors effectivement, il dépasse un tout petit peu le cadre du programme NSI et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément le mettre en première ou en terminale, mais en tant que coup de cœur, vous allez voir, c'est un projet extraordinaire. Pour remettre ce prix-là, j'appelle l'entreprise Entico. Bonjour à tous. Donc je représente aujourd'hui la société Entico, qui est une ESN lilloise récemment implantée à Montpellier.
Si vous voulez plus d'informations, on a un petit stand au showroom juste après. Je vous invite à venir nous rencontrer. Et nous sommes effectivement honorés d'être partenaires et de pouvoir remettre aujourd'hui le trophée avec la mention spéciale du jury. Je vais donc appeler Louis et Lucas. Je les ai croisés tout à l'heure. Alors, Louis et Lucas ont effectivement développé aujourd'hui une application qui va peut-être parler à beaucoup d'entre vous, puisque ça concerne effectivement le partenaire TAM, qui s'occupe de la mobilité en région Montpellier-Rennes. Je vous laisserai découvrir leur vidéo, je vais leur remettre leur trophée. Bravo Louis, bravo Lucas, et vous avez un petit document. Je m'appelle Louis, je suis développeur et je me suis occupé de toute la partie front-end et une petite partie du back-end. Je m'appelle Lucas, développeur aussi, et je me suis occupé de la grande partie du back-end. C'est un projet étudiant qui part d'un grand nombre d'amis qui se plaignent de l'application officielle. Du coup, ça nous a donné une idée avec une vraie utilité. C'est moi. On a dû recréer une bonne partie des données, notamment avec une nouvelle API. Et ensuite, on les a exploitées pour aller d'un point A à un point B. Mini. Je vous lis leurs commentaires sur leur application. L'idée générale du projet, c'est d'offrir aux utilisateurs une application simple, efficace, gratuite et intuitive pour aider à utiliser le réseau de transport montpelliérain. Pour ceux qui ont déjà utilisé l'application de TAM, il y a un vrai besoin. Ça y est, on a trouvé une idée. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet et puis où c'est que vous en êtes, parce qu'elle n'est pas tout à fait achevée. Ouais, alors tout à fait. Déjà, l'idée, elle nous est venue en septembre, quand on a vu un bon nombre d'amis qui se plaignaient beaucoup de l'application qui ne fonctionnait tout simplement plus jusqu'à récemment. Et même des fois, elle ne fonctionne plus aléatoirement. Et donc du coup, nous est venue l'idée de la recréer. Et tout d'abord en version application bureau, pour des raisons plus simples, et après en version téléphone. Et en effet, elle n'est pas tout à fait finie, ça nous a pris beaucoup de temps sur certaines fonctionnalités, comme par exemple l'itinéraire, où on est encore en train de bosser dessus activement. Donc voilà, c'est des fonctionnalités qui vont s'améliorer au fil du temps, et on espère qu'elles vous plairont. Merci beaucoup. Et je vous précise qu'il vient du lycée Clémenceau à Montpellier, pour clairement vous dire qu'on est vraiment sur du projet local. Merci. On passe au 4e prix. Le 4e prix, c'est le prix de la créativité. IMSA n'est pas là, donc on va le remettre et vous montrer. Excusez-moi, c'est vous. C'est IMSA qui va remettre le prix de la créativité. On va vous montrer la vidéo de ce prix. Alors, il y a une dimension évidemment créative ou originale dans le projet, vous allez le voir. C'est un projet qui mêle le numérique et des enjeux auxquels on tient tous, je l'espère, mais je le pense, sur notre belle planète. C'est le lycée Le Ferradou de Blagnac qui gagne ce prix. Et on peut comprendre pourquoi ils ne se sont pas déplacés. Déjà, nous, on a été bien pris dans les employages ce matin. Alors en venant de Blagnac, c'était encore plus compliqué. Normalement, ils nous regardent et on les salue vraiment et on reconnaît la qualité de leur projet. Bonjour à tous, nous sommes 3 élèves du lycée Le Ferradou à Blagnac. Nous sommes tous les 3 en spécialité NSI, en classe de terminale. Et nous avons présenté le projet Argonimo au trophée NSI.
Ce projet vise à afficher les différents trajets de tortues, requins et bouées autour de la France. Je me présente, je suis Yann Fernandez et dans le projet Argonimo que nous présentons au Trophée NSI, je me suis chargé de l'extraction des données des fichiers CSV présents sur le site du CNES et je me suis également occupé de la base des données afin de gérer les différentes données. Je me présente, je suis Lucas Michalet, je me suis chargé de l'interface utilisateur ainsi que du cadrage sur la carte. Je me présente, je m'appelle Zdu Turki. Dans ce projet, j'ai contribué en animant la carte grâce aux surbrillances en couleur en fonction du nombre d'animaux présents dans la zone. Et je me suis occupé d'afficher le trajet de chaque animal. Pour ce projet, nous avons utilisé les modules suivants, Tkinter, Folium ainsi que SQLite 3. Nous pouvons donc exécuter le programme à l'aide de Python avec le fichier main. Nous pouvons donc voir à notre gauche une carte cliquable indiquant la densité d'éléments en fonction de leur présence et à droite la liste des éléments et les éléments de la zone sélectionnée. Nous allons donc sélectionner une zone et cliquer sur la tortue rose. À présent, à travers une page web, nous pouvons désormais voir le tracé de cette tortue sur une carte OpenStreetMap interactive. Et on fera passer les lots à nos lauréats toulousains, bien entendu. L'avant-dernier prix, c'est le prix de l'ingénierie. C'est un prix aussi toulousain qui a pour but, d'honorer une dimension technique, une dimension scientifique forte et de mettre en avant ce type de projet. Là aussi, nos amis toulousains n'ont pas pu être parmi nous, mais on va vous présenter tout de suite leur projet. Et ce projet s'appelait Wikipath. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue sur votre journal de 20h. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur les lycéens qui ont chamboulé le monde éducatif. En effet, dans le cadre des trophées de NSI 2023, ils ont mis en place un projet innovant qui permet de décupler les possibilités de la très célèbre encyclopédie collaborative Wikipédia. La solution que ces élèves ont proposée est de visualiser chaque page comme un nœud et chaque lien comme un arc pour en faire un graphe géant. Mais ils en parleront mieux que moi. Bonjour Esteban, pouvez-vous nous expliquer la dimension technique de votre projet, les principales problématiques et les solutions que vous avez pu apporter? Donc, notre projet consiste en une visualisation des informations de Wikipédia. Nous avons donc dû trouver un moyen d'aller les chercher et pour cela nous sommes passés par l'API du site. Pour trier les données, nous avons utilisé un algorithme qui affiche certains liens de la page en fonction de leur pertinence. Pour les afficher, nous avons utilisé un module en Python, donc Tkinter. Notre objectif avec ce projet était réellement de permettre à l'utilisateur d'avoir une navigation fluide et instinctive pour profiter au mieux des ressources de Wikipédia. Voici à quoi ressemble notre application. Donc vous pouvez cliquer de lien en lien et aller de nœud en nœud. À la droite, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les informations de la page. De plus, avec le lien qu'il y a en bas, vous pouvez aller voir la vraie page Wikipédia. En plus, vous pouvez vous connecter ou créer un compte sur notre application afin d'enregistrer des pages et de retourner les voir après. Merci de votre attention, c'était Wikipath. Alors, je vais vous parler de ce projet parce que c'est trois jeunes garçons deux jeunes garçons, une jeune fille, qui ont créé en fait un arbre basé sur Wikipédia et en fait qui vous permet d'historiser. Donc vous faites une recherche et ça vous permet non seulement d'historiser cette recherche, donc de voir dans une application la page Wikipédia en direct, mais aussi de voir tout le nœud, tout le graphe en fait de liens qu'elle peut avoir. Donc si vous cherchez, je sais pas moi, Marie-Antoinette, en fait vous allez voir dans ce graphe que c'est lié par exemple avec la Révolution française, avec la royauté, etc. Donc ça vous permet en fait par un élément graphique de voir par rapport à une recherche tous les éléments contextuels. Si on avance un peu dans la vidéo, il y a une démo. Voilà, donc on voit immédiatement. Et donc à chaque fois que vous cliquez en fait, sur un des éléments du graphe, vous avez la page Wikipédia officielle qui s'affiche. Et donc, même s'ils ne sont pas là, je voudrais les féliciter. Et juste, je n'ai pas cité les noms. Je peux citer les noms Bien pour la entendu. créativité. Jules Turchi, Yann Fernandez Puig et Lucas Michalet. Donc ça, c'était pour la créativité. Je n'ai pas ceux de l'ingénierie, mais je pense qu'on peut les citer aussi. Lise, Esteban et Arnaud. Donc dans les trois que vous voyez là, Esteban Garnil, Lise Pettinotto, j'ai trop de papier là, et pardon, last but not least, Armand Aubry. Donc félicitations, merci beaucoup.
Et tous, je voudrais vous féliciter sur la forme des vidéos. On l'a pas trop dit, mais moi je suis d'une génération, on avait beaucoup de mal à s'exprimer. Je ne sais pas si c'est l'effet réseau dont on dit beaucoup de mal. Là en tout cas, je voudrais vous féliciter parce qu'on vous voit tous très à l'aise et c'était très très sympa à regarder. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Le dernier prix, c'est le prix de l'initiative citoyenne qui va être remis par Capgemini. Bonjour à tous. Je suis extrêmement fier de représenter Capgemini à cette remise des trophées NSI 2023. En effet, la recherche, l'innovation sont vraiment au cœur de notre ADN à Capgemini. On retrouve ça au sein de nos missions, nos engagements auprès des clients et surtout, j'ai envie de dire, auprès de l'accompagnement de nos collaboratrices et collaborateurs dans la montée en compétences techniques. Donc vraiment, cette innovation et cette curiosité en fait, d'apprendre qu'on voit dans les différents projets que vous avez poussés, et j'espère que ça vous a poussé autant voire plus que vos enseignants en tout cas, on la ressent vraiment là-dessus et c'est vraiment impressionnant. Et c'est ce qui nous motive à Capgemini également. Là, du coup, j'ai le plaisir de remettre le prix de l'initiative citoyenne à Hugo Capon. J'ai appris également que c'est un habitué des remises des trophées, c'est la deuxième fois déjà, donc bravo, félicitations pour ça, c'est intéressant. Et également Clément Casado, bravo, du lycée donc Joseph Vallot, pour leur projet Créaïa. Donc c'est un projet que j'ai trouvé personnellement très intéressant. Votre vidéo aussi est super, on va la voir. L'idée, ce que j'ai bien aimé, c'est cette approche je parlais de la curiosité, d'apprendre une technologie, qui est une technologie vraiment d'avenir, parce que ça révolutionne notre interface homme-machine sur des générations à venir. Le fait d'avoir appréhendé cette technologie-là et surtout d'essayer de la retranscrire par une application qui a un but pédagogique. Donc vraiment de la curiosité d'apprendre et de transmettre derrière. C'est vraiment un très très bel effort. Donc bravo, félicitations à vous. Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter Créaïa, une application permettant de créer votre propre modèle d'intelligence artificielle des plus simples aux plus complexes. Notre équipe est composée de 2 élèves de terminale, Clément, qui a mis en place et a développé une grande partie du côté serveur de l'application, ainsi que Hugo, qui a fait le côté client et l'implémentation de ce qui touche aux intelligences artificielles. Créaïa est donc une application à but principalement éducatif, qui permet de créer son premier modèle d'intelligence artificielle. On y retrouve 3 catégories principales. L'étiquetage, où l'on va expliquer à notre intelligence artificielle ce à quoi correspond chaque image. L'entraînement, où l'on va entraîner notre modèle à classer les images qui ont été étiquetées. Et enfin, nous pourrons interroger notre modèle sur des documents qu'il n'a jamais vus et obtenir un résultat. Nous avons mené ce projet après avoir réalisé la difficulté qu'était l'entraînement d'une intelligence artificielle, que ce soit au niveau des notions mathématiques et informatiques avancées ou encore à cause de l'absence de logiciels libres et accessibles à tous. L'objectif est donc de rendre cette technologie plus accessible dans un monde où les IA sont de plus en plus présentes. Et donc maintenant pour la démonstration. La première étape va être de créer un modèle. Je vais l'appeler test par exemple, et du coup je vais choisir la classification d'images. Puisque je veux faire une intelligence artificielle qui reconnaît les chats des chiens, j'ai importé un grand nombre d'images de chiens et un grand nombre d'images de chats. Maintenant je vais passer à l'étiquetage. Donc d'abord la première étape c'est de créer 2 étiquettes. Puisqu'on veut classer les chiens et les chats, je crée une étiquette chien et une étiquette chat. Et ensuite pour chacune des images, je vais devoir classifier s'il s'agit d'un chien ou d'un chat. Donc là on a un chien, un chat, etc. Et on fait ça pour toutes les images. Puis l'entraînement c'est là où on va créer notre modèle. Donc pour ça on a plusieurs préconfigurations, je vais choisir la standard et je vais lancer l'entraînement. Donc au fur et à mesure que l'entraînement avance, la précision devrait augmenter, ce qui est bon signe puisque plus la précision est élevée, plus le modèle sera performant. Puis une fois l'entraînement terminé, on va pouvoir tester notre modèle. Puis on va choisir une image sur laquelle le modèle n'a pas été entraîné pour qu'il puisse improviser. On met l'image et c'est comme ça qu'on peut entraîner un modèle avec Créaïa. Alors vous pouvez fournir vos photos de chiens et de chats pour faire les tests. Bravo pour votre travail. On parle d'IA partout. Les gens en parlent parfois sans rien en connaître. Moi, je vous félicite d'avoir été voir à l'intérieur, d'avoir soulevé le capot pour voir comment ça marche. Il y a quelques aspects très techniques, très mathématiques. La descente de gradient n'a plus aucun secret pour vous. Voilà, c'est ça. Voilà. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez continuer dans l'IA ou est-ce qu'il y a d'autres thématiques, j'imagine, qui vous intéressent également ? Déjà, l'intelligence artificielle, c'est un peu un domaine qui était très sombre pour nous. On ne connaissait pas comment ça marchait, on n'avait aucune idée. Du coup, ça a été très intéressant d'un peu découvrir tout ça dessous, les fonctionnements. Et oui, c'était très intéressant. Et pour plus tard, j'aimerais rejoindre le CMI informatique de Montpellier, si j'y arrive. Et donc, à partir de là, peut-être oui, continuer vers l'IA ou plus l'informatique en général.
Alors du coup, pour moi, c'est la même. Moi, j'aimerais rejoindre le CMI informatique aux côtés de mon camarade Hugo Capon et pouvoir ensuite travailler du coup dans l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. Et donc du coup, ce projet m'a permis à moi et à mon camarade de vraiment mieux apprendre tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Bravo encore. Donc on vous prépare les projets pour l'année prochaine. Ça y est, ceci conclut notre trophée NSI Occitanie pour l'année en cours. Et maintenant, ces 6 projets vont monter au national et puis on va croiser les doigts pour gagner à nouveau. Et on sera très fiers. Et quoi qu'il en soit, on est très fiers de nos élèves et de leur implication au niveau de l'enseignement de l'informatique. Merci beaucoup à tous. Merci. Pour clôturer cette remise des trophées NSI, on a la chance d'avoir à nos côtés Madame Nicole Escassut, qui est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité d'Occitanie chez Préfecture de Région. On vous laisse le mot de la fin. Oui, très rapidement. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais simplement, je suis venue de Toulouse ce matin parce que je tiens absolument à soutenir ce projet essentiel. Alors, je porte la politique publique de la ministre Isabelle Rome au niveau de la région Occitanie. Ce travail, cette égalité, vous le savez, beaucoup de progrès ont eu lieu, mais il reste beaucoup à faire encore pour favoriser la mixité dans la société. Beaucoup de progrès pour faire en sorte que les jeunes filles ne se privent pas d'aller s'orienter vers des filières du numérique et filières du scientifique également. Une société où les femmes, où les jeunes filles ont leur place, est une société plus juste. On veut plus de mixité, à la fois dans les filières d'orientation, mais aussi dans les emplois. Mais je crois que ce travail-là, il est mené, vous le comprenez, avec tout le monde. Donc on a ici les institutions, on a les collectivités, c'est important parce qu'on travaille avec les collectivités. Moi, je représente toute l'Occitanie, donc dans chaque département, il y a des délégués départementaux aux droits des femmes qui travaillent avec les conseils départementaux. L'éducation nationale avec laquelle on a signé une convention pour qu'il y ait plus d'égalité dans le système éducatif, avec beaucoup d'engagement sur l'orientation, mais sur beaucoup de projets. Et les associations qui jouent un rôle essentiel. On connaît beaucoup FAS ici, qui est là, mais qui a ce projet Wi-Fi qui est mené dans plusieurs départements de l'Occitanie. C'est un projet excellent. Donc beaucoup d'engagements qui sont pris par plusieurs professionnels et par les entreprises. Donc merci Adèle d'organiser cette manifestation. Donc je serai toujours aux côtés, je le dis à chaque fois, c'est pour ça que je suis venue de Toulouse ce matin, je serai toujours aux côtés des structures qui organisent des manifestations en faveur de la mixité et pour que les filles prennent plus leur place dans la société. Merci à vous et merci aux jeunes pour la qualité des projets.